Tovot. Chazak ubaruch Rabotai. Chodesh Tov umevorach. Besorot Tovot. Et kol hakavod à tous de faire cette belle ségoula. C'était de se lever tôt le matin, car on est le premier qui se lève. Alors, on va démarrer ce mois qu'il est rempli de lumière et qui porte son nom en hébreu, qui se lève. Ça veut dire quoi? Bon, ceux-là qui coupent le mot en deux, qui c'est peut-être la poche, très bien, mais lève, on a vu, c'est pas marqué avec un bête. Ça veut dire pas le cœur, ça veut dire l'eau. Même la poche que tu donnes, donne pour lui. Si tu donnes pour toi pour avoir un retour, c'est pas grand-chose. Mais dans la source se trouve dans le Teilim, les psaumes du roi David, le 78. Vayasimu be'elokim kislam. Kessel, c'est en hébreu espoir. Bitachon, confiance. Et dans le Talmud Ta'anit, au début, 6e page, elle dit la Gemara que si le mois de Kislev il arrive et il n'y a pas eu un corps de pluie, où là ils commencent à réunir tout le monde et ils disent il y a des problèmes. Il y a un problème technique parce que le signe du mois c'est quoi? Cachette. Comment on l'appelle en français? L'arc-en-ciel? L'arc. L'arc c'est bon, c'est le dôme de fer, mais c'est aussi quand il y a beaucoup de pluie et il y a encore beaucoup de soleil, alors la couleur fait le sort de l'arc. Mais bien sûr que nous on sait que c'est pas que un jeu de lumière. Que Noach il est sorti de la Teva le 28 Heshvan, avant-hier il est sorti. Et dès qu'il est sorti, c'était Rosh Chodesh et là Dieu il a dit voilà, il n'y a plus de Maboul. Il n'y a plus de déluge, même si des fois on peut être une génération Maboul et il peut avoir des autres choses, mais non pas de déluge. Pour ça que hier c'était une grande fête. Les Éthiopiens ils ont fait le Siged ou Sigad. Toujours 50 jours après Kippour, eux ils vont signaler une grande fête car on est monté très haut dans la montagne. Maintenant il y a une petite descente, mais je suis sûr qu'à partir d'aujourd'hui on va tous remonter. Pour ça, à nous tous de faire des efforts comme on fait tous les Rosh Chodesh cette semaine, ce mois ça tombe le vendredi. Alors comment on fait? On va bien manger, on va pas bien manger? C'est une mitzvah, on a vu dans le Teilim qu'on vient de lire tout de suite. Yain et samach levavenosh, lechem levavenosh yisraad. Alors, chacun qui veut faire un petit seuda, qui le fait avant Chatzot, c'est très bien. Je ne sais pas si vous allez avoir le cours avant midi, mange un peu de pain. Sinon, une journée de joie, bien habillé, belle préparation. On a un très beau Shabbat aussi, Toldot. Alors, j'espère et je suis sûr que ce mois qui porte le nom d'espoir et de bitachon, rappelez-vous, le ADN du peuple juif, c'est la Emouna. Il n'y a pas un juif dans le monde non croyant. Il y a même des fois qui doivent attendre 80 ans et à la fin de leur vie, même s'il était dans une autre religion, il y a un exemple comme ça cette semaine, un prêtre à Yafo qui est décédé qu'il était juif. Il a découvert son histoire dans la Shoah. Alors la confiance, la foi, elle se réveille toujours. C'est dans notre ADN depuis la paracha de cette semaine, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais la confiance en Dieu, c'est un travail tous les jours. Je peux être croyant, mais dès que je vais aller et je vais prendre la tête parce que ma femme elle a oublié de me préparer ça, ou parce que le voisin il m'a pas fait ça, bah si je m'énerve avec lui, c'est qu'à ce moment-là ça vient pas du bon Dieu. Alors c'est un manque de quoi? De foi? Non, manque de confiance. Le mois de Kislev, on doit travailler à être le plus confiant avec Dieu. Et dans ce cas-là, Bezrat Hashem, on va avoir une bonne pluie, on va avoir, si Dieu veut, un bon Shabbat. Chodesh Tov Umvorach et Besorot Tovot. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.